Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'une loi qui est très importante, la loi fondamentale de l'univers, la loi de la vie, la loi du monde, n'est-ce pas? Que chacun de nous devrait connaître au plus tard à l'âge adulte. Nous la connaissons sûrement déjà au bas âge. Malheureusement, avec le temps, c'est-à-dire les enseignements que nous recevons, les influences que nous recevons dans notre vie couvrent cela. Et pourtant, c'est une loi qui nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie. Cette loi, c'est tout simplement la loi du miroir. On l'appelle aussi la loi, n'est-ce pas, le principe du miroir. Nous connaissons l'autre appellation qui est l'effet miroir. L'effet miroir qui nous renvoie tout simplement de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire nous rencontrons des situations dans notre vie qui parfois peuvent nous pousser à changer notre vie ou bien à nous poser des questions si on est attentif. Qu'est-ce que cette situation, par exemple, veut m'enseigner? Mais la situation, elle vient de l'extérieur. Je dis bien, si on est attentif, si on est dans le monde conscient, c'est cet effet miroir que Madame, par exemple, Oprah Winfrey a très souvent utilisé en rencontrant des situations, en se posant des questions, qu'est-ce que cette situation veut m'enseigner ici? Ça, c'est l'effet miroir. Et la loi, ou bien le principe du miroir, veut que nous partions de l'intérieur à l'extérieur. Pourquoi elle est fondamentale? Parce que tout s'opère de l'intérieur à l'extérieur, n'est-ce pas? Je sais que le monde aujourd'hui, ou bien, comme j'ai dit tantôt, quand on grandit, on nous apprend à voir la vie de l'extérieur. On nous apprend que Dieu est à l'extérieur de nous, que le Sauveur viendra de l'extérieur pour nous aider à l'intérieur, pour nous tendre la main, ainsi de suite, ainsi de suite. On nous apprend que la beauté est à l'extérieur, le monde se vit à l'extérieur. Et pourtant, Fungamel, le principe du miroir, la loi fondamentale du miroir nous pousse ou bien nous enseigne que tout est à l'intérieur de nous-mêmes et que nous devons partir de l'intérieur pour créer toutes choses que nous aimerions voir manifester dans nos vies à l'extérieur. On ne peut pas devenir ce qu'on n'est pas encore. Pour devenir quelque chose, il faut d'abord l'être. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par l'intérieur. Donc, Fungamel, cette loi, Fungamel, nous a été enseignée par nos aïeux avant qu'elle ne soit mise par écrit par nos grands maîtres, nos parents, nos ancêtres, n'est-ce pas, à l'Égypte. Cette loi a été enseignée par les grands maîtres. Peut-être tu connais l'histoire d'Horus en Égypte, ainsi de suite. Elle a aussi été enseignée par Jésus, comme on l'appelle par Jésus, ou alors par Bouddha aussi. Dans tous les enseignements, même dans les enseignements religieux, ce n'est pas tellement, n'est-ce pas, expliqué dans le fond, mais on la retrouve partout. Dans le développement personnel aussi, les grands maîtres dans le développement personnel, les illuminés qui ont, n'est-ce pas, qui sont entrés dans qui ont étudié cela et ont vu leur vie changer, la réalité de leur vie changer, ont essayé par écrit, par des livres, nous rappeler cette loi. Donc, la loi du miroir Fungamel, c'est quoi? C'est tout simplement que cette loi qui nous dit que notre réalité, ce que nous voyons à l'extérieur, est tout simplement le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous. La façon dont nous voyons l'extérieur est tout simplement la façon dont notre intérieur est. Par exemple,
un petit exemple, tu peux être avec moi quelque part, nous rencontrons la même situation, tu la vis autrement que moi, juste parce que moi, mon intérieur, je l'ai construit autrement que toi, tu as construit ton intérieur. Donc, dans cette loi, il y a le principe, deux choses qu'il faut, que j'aimerais que tu comprennes. Et pour mentionner la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est spécialement aussi pour réveiller beaucoup d'âmes à tout âge qui sont encore là dehors en mode endormi, en mode sommeil. Je le dis parce que j'ai été aussi longtemps dans ce mode sommeil, espérant que quelqu'un viendrait m'aider dans la période de dépression que j'étais, ne sachant même pas que j'avais la dépression. Ainsi de suite, et parce que j'étais aussi dans cette mode d'attendre que quelqu'un, et aussi dans l'autre mode que je vais expliquer tout à l'heure, faire du tort à d'autres. Et pourtant, je sais que toi, peut-être qui est en mode de sommeil, qui attend et qui espère qu'un changement arrive, je vais te donner par cette vidéo, t'encourager à commencer, n'est-ce pas, à te réveiller. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te réveiller, à partir du moment où tu commences à travailler à l'intérieur de toi, à utiliser, n'est-ce pas, toutes tes facultés, à utiliser ta puissance, ton pouvoir qui est en toi, que tu commences, n'est-ce pas, à dégager autour de toi tous les mensonges, toutes les insultes, tout surtout aussi, pas venant seulement de l'extérieur, tous les sentiments de honte, de rejet, ainsi de suite, qui te couvrent, qui t'empêchent, n'est-ce pas, d'être toi, de briller ton unique et simple être que tu es. Donc, la loi fondamentale du miroir, ou bien le principe du miroir, est tout simplement le miroir, c'est-à-dire la réalité, le monde que nous vivons, qui est tout le temps en permanent en train de nous montrer qui nous sommes. Il nous met pratiquement le miroir, c'est-à-dire la réalité devant toi. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu fais. Donc c'est un principe qui va dans deux sens. La relation que j'ai avec moi-même, ou bien la relation que tu as avec toi, et la relation que tu as avec le monde, la vie, tout simplement. Par exemple, si tu trouves, pour commencer avec soi-même, si tu trouves que tu es incapable, c'est aussi simple que ça au fait. Fongamel, je te dis, quand tu commences à entrer, à travailler en toi, à découvrir certaines choses, tu vas te rendre compte qu'au fait, c'est simple. Et je suis en train d'apprendre, c'est pour ça que je t'invite, toi qui es encore dans le monde sommeil, de me rejoindre dans ce voyage. Donc, cette réalité, cette loi qui va seulement amplifier maintenant avec la relation que tu as avec toi-même, c'est que tu te dis. Si tu te dis que tu es incapable, que tu ne vaux rien, par exemple, ainsi de suite, cette loi va seulement et tout simplement te donner encore plus d'exemples pour te dire te confirmer que oui, tu es un vaurien, tu es incapable. La même chose, si tu te dis que tu es instoppable, que tu peux atteindre tout sommet de ta vie, que tu peux faire et être un être merveilleux, et que tu peux impacter, que tu vas être comme les personnes que tu admires. Tu vas l'être, tout simplement. Et la même chose avec l'extérieur. Si tu as
la perception du monde, que le monde, de toute façon, rien n'est là dehors. Il n'y a que les faux gens, il n'y a que les arnaqueurs, il n'y a que, n'est-ce pas, tout le monde veut te faire du mal, ainsi de suite. La même loi et va tout le temps te ramener la confirmation au fait que tu as raison. Donc cette loi est uniquement là pour te donner plus ce que tu demandes. Tu vois comme c'est un peu fou, c'est crazy, n'est-ce pas? Et pourtant c'est très puissant. Je vais maintenant, n'est-ce pas, te donner ce que moi j'applique à partir du moment où j'ai commencé à comprendre certaines choses, à me réveiller. J'ai dit bien de me réveiller parce que j'ai dit au bas âge, nous avons tout cela. Nous avons dès le bas âge la connaissance que nous pouvons atteindre tout ce pourquoi nous avons incarné. Tout le monde a ce savoir. Tu vas remarquer ou bien tu vas te rappeler que le savoir, quand tu es convaincu que tu sais quelque chose au fond de toi, rien de l'extérieur, que tu sais quelque chose que no matter what, je le sais, ça remplace tout. Donc, ça ne peut même pas c'est-à-dire, tu es instoppable, tu es invincible. Quand tu sais où tu veux aller, par exemple, quand tu sais que tu peux atteindre un but, tu peux faire un marathon, tu peux faire des millions, tu peux, je ne sais pas moi, changer la vie des gens, tu peux le faire. Tu le sais avec une conviction instoppable, une conviction qu'on ne peut pas redouter, même si on le redoute de l'extérieur, mais pour toi ça ne te change pas, tu vas atteindre cela. Et ça, c'est la même chose que l'univers va te confirmer. Et non, on le sait au bas âge, mais seulement on le perd. On le perd à cause de l'entourage, on le perd parce que ce qu'on veut nous faire croire, on commence à croire ce qu'on veut nous faire croire. Et aussi parce qu'on oublie la plupart du temps pourquoi nous sommes là. Donc, pour transformer, pour changer ta vie, Fongamel, surtout pour te réveiller, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te réveiller, pour t'encourager, et à te dire que tu sais, à chaque moment, tu peux te lever, à chaque moment, c'est toi qui définis là où tu veux aller. Pour commencer cela, il faut d'abord, la première chose, Fongamel, j'ai parlé dans une vidéo de l'identité. Il faut que tu te formes l'identité de la personne que tu veux être. Ou tu te rappelles au moins de la personne que tu veux être. Il y a cette puissante façon de former la réalité que dans les entreprises, la première fois que j'ai entendu cela, c'est quand j'ai commencé le travail. On m'a demandé la première fois, comment est-ce que vous voyez Madame Gossing dans 10 ans? Non, c'était 5 ans, dans 5 ans. La projection de l'avenir en 5 ans, je n'avais aucune idée. Au fait, je ne sais même pas pourquoi. Jusqu'à présent, je pourrais dire que c'est la grâce de Dieu. C'est même pas, je n'avais aucune idée et pourtant j'étais jeune adulte. Je n'avais aucune idée qu'est-ce que ça veut dire de me voir dans 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire de me voir dans 10 ans. Donc, pour commencer à créer une réalité que tu veux voir manifester, parce que ça commence de l'intérieur pour faire la manifestation, commence à te poser la question de savoir comment est-ce que tu veux te voir dans 1 année, 2 ans, 3 ans. Commence à former ta personnalité. Non, ton identité. Et l'identité se veut que tu commences à te voir avec les autres yeux, à te forger. Quelle est la personne que j'aimerais être dans 1 année? Et aussi, quelles sont les habitudes, les comportements, par exemple, que j'aimerais laisser avec moi, qui ne me servent plus en ce moment.
le comportement ou bien les croyances, ainsi de suite, qui ne me servent plus. Quelle est la personne que j'aimerais être dans une année ou bien dans un mois? Ça commence là, aujourd'hui. Je vais te donner un exemple avec moi qui est très facile. Un exemple, bien que de nature, je suis une personne très calme. De nature, j'aime tout le monde. C'est très rare de me voir me mettre en colère. Et pourtant, j'avais en moi la colère. La rage, je pourrais même dire. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire, à d'abord prendre conscience de cela. Tu sais, la rage, c'est pas tout le temps de... Ça, c'est la colère quand elle s'exprime. Mais la rage, c'est quelque chose qui est en toi et qui te suce à petits morceaux, n'est-ce pas? Ça vient à force de toujours absorber les choses, à ne pas les digérer. Donc, tu acceptes tout ce qui vient, même si tu ne veux pas, au lieu de dire non, ok, je le prends, tu prends, tu fais les choses pour des personnes alors qu'ils ne t'ont pas demandé de le faire, même si, sans écouter ta voix intérieure, n'est-ce pas, tu le fais. Donc la rage, ça vient d'abord, la colère que tu ignores, ensuite elle se transforme par la tristesse et ça se transforme après par la rage. Et j'ai dit, la rage, c'est vraiment un état où personne ne devrait être. Parce qu'à tout moment, ça peut te causer des crises cardio, ainsi de suite. Souvent, on l'ignore. Donc, j'avais la rage à moi par rapport aux situations, aux situations de ma vie, je dis même les situations de ma vie dans lesquelles j'étais. Et je ne savais pas que j'avais la rage. Et à partir du moment où je commençais à me dire non, il faut que je change, ainsi de suite, elle a commencé à sortir. Et comme j'ai dit au début, comme je l'ai mentionné tout tantôt, à partir du moment où c'est aussi une autre phase que tu dois comprendre, à partir du moment où tu commences à te dire je vais changer, je vais atteindre ce but, c'est en plus de cela que tu auras plus des épreuves. La loi du miroir ou bien le principe du miroir va encore te donner des occasions comme preuve, comme pour te tenter. Comme les examens, tu sais, nous avons les examens. Tu es dans une classe, tu apprends. Et avant d'aller à la classe supérieure, Fungamel, tu dois passer l'examen. Pourquoi? Parce que nous oublions que le vite fait, ce n'est pas dans l'invisible, ce n'est pas dans le monde de la réalisation, dans le monde. Là, pour que le matériel se manifeste, ça prend le temps. Et tu dois passer par, n'est-ce pas, les examens. Donc à partir du moment où je me suis dit, je ne veux plus, je veux travailler cette colère, cette rage, cette colère qui s'est transformée en rage, j'avais plus d'examens à passer. J'avais tout le temps des situations qui devaient me mettre en colère et en rage. Et il fallait que je passe tout cela. La même chose avec aussi les interactions avec les êtres humains. Ah, tu veux être la meilleure version de toi, tu veux redevenir zen. Voilà une situation. Ainsi de suite. Et maintenant, avec ce chemin d'entrepreneuriat, la même chose. Tu veux faire ce chemin, tu veux prendre ce chemin, tu es sûr, ok, tu as les examens à passer. Je passe les examens, tu as l'argent à perdre, tu investis, ça ne donne pas. Tu investis dans un produit, ça ne passe pas. Ainsi de suite. Mais pour rester avec toi, tu dois savoir que ton attitude est importante. L'attitude se forme par le mental, n'est-ce pas, et ton ressenti.
l'attitude que tu as envers toi-même et, n'est-ce pas, ce que la réalité va t'apporter. C'est ça que tu vas changer. Donc plus tu veux t'améliorer, plus tu auras des épreuves. Et crois-moi, plus tu vas passer les épreuves, tu vas arriver plus là où tu vas aller. Je suis en train de plus, parce que c'est tellement, tu vois. En clair, il y a ça. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, Fongamé, ta vie maintenant, parce que la réalité, c'est quelque chose que je ne voulais pas comprendre quand je commençais dans ce monde de développement personnel. Que ma réalité, là où je suis là maintenant, c'est juste ce que moi-même j'ai créé. Et comme j'ai mentionné, quand tu veux commencer à changer, à te réveiller, c'est-à-dire à dégager autour de toi, c'est que toutes ces ordures qui ne te servent plus à rien, tu auras toujours les épreuves. Et souvent, ce que nous avons dans l'habitude de faire, nous allons faire quoi? Si ça ne marche pas, on essaye. Par exemple, je veux vaincre la colère ou bien je veux éliminer la colère de mon état d'être et que j'ai la situation, plus de colère devant moi ou bien la rage, plus de situations difficiles, qu'est-ce que je vais dire? Ah, c'est peut-être quelqu'un, mon voisin. La même chose avec le business, hein. Tu veux, dans tous les domaines. Quand on veut faire quelque chose, on veut changer et l'univers nous apporte des épreuves à passer, on va toujours dire, ah, c'est l'autre. Oui, je sais. Je sais parce que je suis passée par là. C'est peut-être la tante, c'est peut-être le voisin, c'est peut-être le village, c'est peut-être mon collègue qui est allé manigancer, faire la magie nocive. Et pourtant, souvent, c'est aussi l'univers qui veut nous tenter, nous mettre à l'épreuve, de nous dire, tu veux ça vraiment? Je t'invite vraiment à peut-être à faire un examen autour de toi. Enlève le village, enlève les collègues, enlève ton oncle, enlève ta tante qui pourrait te faire du mal, enlève ton épouse ou tes autres personnes, mets-les à côté. Ils ne sont sûrement pas la raison pour laquelle tu n'avances pas. Tout simplement, l'épreuve que l'univers te met pour te fortifier, quoi. Tu veux ça? Alors, prouve que tu le veux. La même chose avec maintenant la réalité de l'extérieur. La perception que tu as de l'extérieur. Comment tu vois le monde? N'est-ce pas? Si tu te dis, par exemple, tu veux commencer un business, pour revenir avec le principe du miroir, si tu veux, par exemple, tu te dis, je vais commencer à vendre quelque chose, j'ai des services à offrir, j'ai un don que je vais mettre, n'est-ce pas? Je sais très bien faire la cuisine, je vais ouvrir un restaurant. Et avant de commencer, tu te dis, ah, le restaurant là même, comme on dit, il y a beaucoup de restaurants autour de moi. Est-ce que moi j'aurai le succès par rapport à tous ces restaurants? Il y a trop de magasins autour de moi. Est-ce que mon idée avait les magasins de chaussures, de vêtements, qui viendra acheter chez moi? La même chose. L'univers te donnera les raisons. Tu vas toujours trouver les raisons pour ne pas commencer. Et pourtant, quand tu vas changer ton intérieur, tu vas te dire non, je peux. Moi aussi j'ai mon idée, moi aussi j'ai ma place sous le soleil, comme tout le monde. Tu vas commencer petit à petit, avec les épreuves que tu auras à passer. Petit à petit, tu vas te trouver avec ton restaurant.
Petit à petit, tu vas ouvrir ton restaurant, les personnes viendront. Ils vont se plaindre, peut-être, tu auras plusieurs clients qui vont se plaindre, mais parce que tu as travaillé ton intérieur, parce que tu as travaillé, tu es convaincu de ton idée, et tu te dis non, mais peu importe les circonstances, je vais avoir mon restaurant, même si c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, n'est-ce pas? Ici, dans mon restaurant, j'aurai des personnalités. J'aurai des clients, des clientes satisfaites. Même si je commence et personne n'est content, je vais y arriver. Donc, Fongamel, entre autres, c'est ça, la loi du miroir, le principe du miroir qui est très important, que chacun de nous devrait, n'est-ce pas, mettre en pratique pour cesser d'être victime, pour cesser de diffuser sa puissance, son pouvoir avec les autres et rester limité, de se limiter soi-même. Sans oublier que, n'est-ce pas, chacun de nous a un potentiel inouï, un potentiel, n'est-ce pas, indescriptible, et que nous ignorons parce que nous nous limitons. Mais toi, je reviens sur ce que j'ai dit. Toi qui es en train de dormir, toi qui es en train de te limiter, toi qui es en train de te poser les questions, toi qui es en train de prendre, je ne sais pas, des médicaments et boire de l'alcool juste pour te taire, juste pour te tuer intérieurement, réveille-toi. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Et tu dois te sauver parce que le monde a besoin de ta lumière, de ta force, de ton être. Et aussi simple que ça, la loi du miroir peut t'aider. Alors, comment est-ce que tu peux te mettre maintenant? Comment tu peux l'utiliser, cette loi? Premièrement, Fongamel, commence d'abord par ton intérieur, comme j'ai dit. Ta relation avec toi-même. Quelle est la relation que tu as avec toi-même? Comment ça que tu veux une relation saine? La loi ou bien la voix, pardon, que nous écoutons le plus et qui nous propulse le plus ou bien qui nous détruit le plus, c'est la voix, notre propre voix intérieure. Change ton paradigme intérieur. Change ta façon de parler à toi-même. Commence à te dire intérieurement. Tu peux le faire comme un mantra. Un mantra, c'est-à-dire une confirmation ou bien chanter ou bien parler. Un mantra, te répéter toi-même régulièrement quelque chose. Commence à te dire que tu peux tout atteindre. Tu es ici pour quelque chose. Commence à te voir autrement, au fait. Parce que nous sommes limités, n'est-ce pas, par rapport, Fongamel, à ce que les gens nous disent. Ils nous disent à partir de ce qu'on leur a dit. Ils ont oublié qui ils sont. Alors, ils font que rejeter ou bien reproduire ce qu'ils ont reçu. Mais toi, tu peux briser ce cercle-là en commençant à te dire que tu es un être complet, un être magnifique, une créature de Dieu, pour utiliser ce thème, une créature de Yahweh ou bien le nom que chacun donne à son Dieu. Si tu peux seulement imaginer ce que nous ignorons, nous les êtres humains, nous nous limitons, nous nous réduisons, je dirais même, à un point où le mot me manque pour exprimer le point où nous nous limitons. Sans savoir qu'il y a des êtres qui ont d'autres formes que la nôtre. Mais nous, avec ce potentiel, avec nos mains, nos bras, sans oublier le processus que Dieu a fait pour que moi, par exemple, là où tu me vois, tout ce dont mon corps a besoin
pour que je puisse faire ceci, n'est-ce pas? Ça, on ne voit même plus aujourd'hui. Ça, c'est juste un petit exemple. Tu sais, juste un petit exemple pour te montrer, d'abord ça, ce n'est pas donné. Parler, ce n'est pas donné. Qu'est-ce qu'il fait pour que moi, je puisse être là maintenant, parler, marcher, faire tout ceci? Ça, on a oublié, on ne regarde même plus. Tout simplement parce qu'on se limite. Donc, commence à revenir en toi, à te voir comme un miracle et à te parler des belles choses. À te rappeler qui tu es, de un. Et de deux, je vais revenir dans une autre fois. Et de deux, n'est-ce pas, pour mettre en pratique cette loi du miroir, pour changer et transformer ta vie, commence à regarder, à voir le monde autrement. Utilise aussi ce mantra, un autre mantra, te dire par exemple, tu es dans un monde qui te veut du bien. L'univers est là pour te servir. C'est l'un des mantras que Mahima, quand j'ai commencé avec elle dans le développement personnel, elle utilise. Et d'autres maîtres aussi, d'autres personnes l'utilisent. Tu vois les personnes avec le succès parce qu'ils utilisent des paroles puissantes, les paroles qui les élèvent. Ils voient leur être intérieur autrement. Ils voient leur monde extérieur autrement. Un monde de possibilités. Un monde où toi aussi tu as la place sur cette terre pour faire germer le grain que tu as en toi. Donc, commence à voir le monde autrement. Par exemple, l'exemple qu'on utilisait, je vis dans un univers qui a été créé, qui est destiné pour me servir, par exemple. Je vis dans un monde où j'ai ma place. Je vis dans un monde où moi aussi je peux impacter. Je vis dans un beau monde. Je vis dans un monde de possibilités. Donc change ton intérieur en te disant les belles choses, en te voyant autrement. Tu es beau, tu es magnifique. Tu es une sensation. Tu es une créature spéciale de Dieu, masterpiece de Dieu. Masterpiece, c'est-à-dire une pièce de maître. Un chef-d'œuvre, voilà. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Vois-toi comme le chef-d'œuvre de Dieu. Vois-toi comme une créature de Dieu. Vois comme Madame Oprah Winfrey le dit très souvent, comme Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit, ou bien essaye de te voir comme Dieu te voit. Quelle est l'intention que Dieu a eue en te créant? C'est là que tu dois commencer. Et plus tu le fais, plus le miroir, la réalité, va te montrer la même chose. Et plus tu verras que, au fait, les choses pour lesquelles tu te fâchais, les choses qui te retenaient, dissolvent. Et tu vas te mettre enfin sur ton chemin. Tu vas te mettre enfin en train de regarder, en considérer les choses autrement. Et tu verras même que les choses viendront vers toi. Parce que c'est là aussi, comme on parle de la loi de l'attraction, la loi de la vibration, ainsi de suite, tu vois, tu commences à attirer les choses vers toi. Mais je te souhaite vraiment, et j'ai dit au début, il n'y a pas d'âge pour ça. Tout le monde peut commencer. Et je te mets vraiment, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cette loi au cœur. Commence à changer ton intérieur. Évite tout ce qui est les complaintes, c'est-à-dire te plaindre. Évite tout cela parce que tu auras plus de raisons pour te plaindre.
La loi du miroir, le principe du miroir est tout simplement le reflet de ce que tu as à l'intérieur vers l'extérieur. Et pour le changer, pour changer ta réalité, c'est maintenant en écoutant tout simplement, en regardant à l'intérieur de toi. Que ce ne soit pas les prières, ou bien tout simplement en te disant quelle est la personne que tu veux devenir. Et être cette personne-là dès le moment présent. Jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis merci et je compte sur toi. Be you and do you. Bye.